Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un full face Madara que je voulais tant vous filmer, puisque vous savez que lors de ma dernière commande Mademoiselle Bio, je me suis prise la pommade à sourcils, donc ça va être une première avec vous comme souvent, et l'anti-cerne liquide qui est aussi une première pour moi, donc je suis pressée de faire tout ça. Donc j'ai fait mes soins il y a un moment pour que l'application du fond de teint, je vous l'avais dit si vous me suivez, le fond de teint est beaucoup plus mat et moins lumineux, ce que j'aime moi, quand on a appliqué ses soins longtemps avant. Ou de mettre des textures moins riches pour qu'il ait un rendu plus mat et moins glowy, ce que je n'aime pas. Voilà, donc j'espère que vous allez toutes bien. Je filme en lumière naturelle parce que j'ai ouvert ma fenêtre en face et je pense que la luminosité ça va aller et comme ça vous avez un meilleur rendu. Et il fait pas beau hein, en région parisienne, ils avaient annoncé la pluie et c'est ce qui est arrivé, mais bon ça rafraîchit un petit peu. Pour ma dernière vidéo nuit cosmétique, il faisait une chaleur pas possible. Donc ça fait du bien, même si je suis pressée que le soleil revienne, évidemment. Voilà, donc j'ai tout préparé, mon miroir aussi. Et je vais commencer par appliquer, mais un tout petit peu seulement pour pas trop graisser mon visage, la crème solaire Madara, comme ça j'aurai un SPF, donc la SPF 30. Vous savez, c'est cette crème solaire qui a un effet non blanc, hein, puisqu'elle est teintée comme ceci. Donc il faut que je la termine cette année parce que je l'ai depuis l'année dernière. Donc elle est super parce que elle contient de l'acide hyaluronique et leur complexe de cellules souches de fruits. Et elle n'est pas du tout grasse ni blanche, hein, voilà. Donc je l'aime beaucoup, mais je la termine. J'alterne entre celle-ci et la Malu de Onua Skincare qui a aussi un SPF 30. Et je suis en train de vous préparer, enfin même je l'ai préparé, je vais vous faire une vidéo mes indispensables soins, que ce soit corps ou visage, de l'été. J'ai trouvé ça super sympa comme idée, donc si les copines veulent la faire, c'est volontiers. Et mes indispensables make-up. Et donc, comme je vous avais fait ma première partie de favoris soins, ma première partie de favoris soins du moment, je vais supprimer première partie parce qu'en fait, dans mes favoris soins de l'été, ça fera redondant puisqu'il y a beaucoup de produits que j'aurais inclus dans cette deuxième partie. Donc voilà. Alors ça c'est fait. Donc vous voyez, elle a vraiment un effet non blanc et elle unifie très très bien. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette crème. Je me bats avec le trépied. Hop, une petite place. Voilà, pour vous rapprocher un peu. Peut-être vous baisser aussi. Je fais mes réglages avec vous. Je vais vous remonter un peu. Voilà, j'ai pas un matériel de pro, donc bon, ma peau va super bien, hein, nickel, je suis très très contente, vraiment très très contente. Bon, lui, c'est moi qui le gratouille, je suis incorrigible, mais sinon ma peau va très très bien. Alors, on va appliquer le fond de teint Madara, le Skin Equal. Je vous en ai déjà fait une revue et un maquillage que j'ai en teinte 40. C'est la teinte Sand, je crois qu'elle s'appelle. Donc voilà, 40 qui est parfaite pour ma carnation. Et ce fond de teint donc qui est crémeux et qui a un rendu très lumineux, très glowy. Si on en met trop ou si on... D'ailleurs là j'en ai mis la dose, hein, donc je vous montre la couleur. Donc moi j'ai des sous-tons neutres jaunes, enfin j'ai la peau neutre et jaune et elle me va parfaitement bien. C'est la couleur que prennent beaucoup, hein, sauf celles qui ont la peau très pâle, qui prennent la numéro 3. Voilà. Et je vais l'appliquer au pinceau, voir ce que ça donne. Et vous savez que j'adore ce fond de teint parce qu'il est très couvrant. Et ouais, il est très couvrant, il est parfait, je l'aime beaucoup. Je vais vous faire une revue aussi sur tous mes produits teints avec mes favoris.
fond de teint crème, fond de teint non crème. Bon, les fonds de teint liquides quoi. Et là je prends, j'ai changé par rapport au Puro Bio, c'est le Zoeva, le nom, le 104, le 104, voilà, c'est le pinceau à fond de teint. Donc vous voyez la couvrance est vraiment super de ce fond de teint. En une couche. Je l'aime beaucoup. Il coûte 39 €. Le problème, comme je vous le dis à chaque fois, et ce que déplorent toutes les youtubeuses et les utilisatrices, c'est qu'il a été utilisé dans les 3 mois, comme la plupart des produits, sauf la pommade à sourcils qui dure 6 mois. Mais 3 mois, c'est vraiment trop peu, beaucoup trop peu pour un produit de maquillage, surtout quand on en a plusieurs. Voilà, c'est vraiment très dommage. Donc moi, j'ai mis de la vitamine E, je vous le dis à chaque fois, pour prolonger son utilisation, quoi. Vous voyez, en une couche, et il a un très beau rendu. Là, vous voyez, il est pas glowy du tout. Alors que si on fait ses soins juste avant, qu'on a la peau trop grasse, il fait beaucoup plus lumineux. Et alors, il est conseillé d'attendre un petit peu avant d'appliquer le reste pour qu'il imprègne bien la peau. Et c'est ce qui se passe quand on attend un petit peu. Vous voyez, la couleur est parfaite. Comme le Nuit Cosmetics, on m'a dit que c'était ma teinte. Bah oui, hein, la teinte Puru qui allait aussi à Salima était parfaite pour moi. Donc j'ai beaucoup aimé ce fond de teint comme celui-ci. Hein. Vous savez que toutes l'aiment, hein, toutes celles qui l'ont utilisé l'aiment. On est beaucoup à l'avoir pris. Et voilà. Donc on a attendu un petit peu là. Et on va passer à un produit que je n'ai pas utilisé parce que vous savez que j'utilise tout pour la première fois avec vous. C'est aussi ce que j'aime en fait dans cette chaîne, c'est que je me lance avec vous. Donc j'ai pris le concealer liquide, donc Madara, qui s'appelle The Concealer tout simplement. Donc c'est un packaging en verre. Et je l'ai pris en teinte, je vous avais dit que les utilisatrices sur le site avaient vraiment conseillé de prendre une teinte plus foncée que celle qu'on aurait prise parce que les anti-cernes étaient très clairs et quand je vous ai fait le swatch, c'est vrai qu'apparemment ça va aller. Donc j'ai pris la teinte, ah bah mince, c'est la teinte 35 et je crois qu'elle s'appelait, je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que là j'ai jeté la boîte. Et c'est juste marqué 35, donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. Donc c'est la première fois que j'utilise un concealer liquide, donc je ne sais pas du tout comment faire. On va y aller ensemble. Bon, comment faire, je pense que c'est comme les crèmes. Hein. Donc vous voyez, là on a toujours une veine, enfin moi elle est particulièrement bleue. Donc je vais en appliquer comme ça au départ et puis on va voir. Hein. Donc je pense que la teinte ça va. Vous voyez mes taches ça va beaucoup mieux. Et là, ça l'a bien, le fond de teint les a bien couvertes. Je vais essayer de camoufler ce petit bouton. Donc, il paraît que cet anti-cerne est très, très bien. Lumineux, donc on va voir ça. Je ne sais pas encore comment je vais l'appliquer. On va peut-être faire un côté au doigt et puis, pardon, le reste au pinceau. Donc, j'y vais. J'en ai peut-être mis beaucoup, je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. Ouais, j'en ai mis un peu beaucoup. Alors, je pense que l'avantage pour moi et puis pour celles qui ont un certain âge, donc des plis un peu sous le contour de l'œil, peut-être que l'avantage d'un fond de teint, enfin d'un correcteur liquide, ça va être qu'il marque moins les plis. Puisque celui de... Ah, il couvre bien hein, quand même. Hein. Celui de Nuit, je lui ai reproché d'être vraiment... trop épais en fait, hein. C'est vraiment le plus épais entre le RMS qui est quand même crémeux donc qui marque moins les plis et le Hint qui marque pas les plis tout en étant couvrant. Le Nuit m'avait vraiment marqué énormément les plis. Celui-ci ça a l'air d'aller, c'est vrai qu'il est lumineux comme vous pouvez le voir, il renvoie la lumière, c'est pas ce que je recherche moi. Ah là, une toute petite tache ici, mais qui se voyait quasiment pas. On va failloter.
Ouais, ça couvre bien, hein. On va faire l'autre œil avec le pinceau pour voir. Et le bouton, bah, ça couvre bien, hein. Mais vous voyez, c'est vrai qu'il est hyper lumineux. On peut pas dire le contraire. Donc ça peut être joli pour celles qui aiment ça, mais moi, c'est pas ce que j'aime. Alors, il marque pas, parce que justement, il est crémeux, donc il file pas dans les plis comme peut filer un concealer trop épais. Je vais attendre un peu pour donner mon verdict, mais c'est vrai que vous voyez, il est très lumineux par rapport au fond de teint qui s'est déjà matifié. Je suis un peu enrouée. L'autre, on va faire au pinceau, voir ce que ça donne. Voir s'il y a une différence de rendu. Ouais, je pense que c'est beaucoup mieux au pinceau. Beaucoup mieux au pinceau. J'aurais dû faire ça tout de suite. Et beaucoup mieux aussi en attendant un peu. Vous voyez que la texture, en fait, se soit imprégnée. C'est parfait, là. Ouais. Le rendu est parfait. Il a bien camouflé le violet de... Vous entendez l'avion, hein, parce que c'est ouvert. Ouais, alors j'aime beaucoup plus l'application au pinceau qui permet d'étirer dans la verticalité des rides, hein. Ouais, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Mais on dirait qu'il se matifie comme le fond de teint, donc c'est parfait. Je vais vous montrer. J'ai l'impression qu'il s'est matifié. J'aime beaucoup ce... Ouais, c'est sympa, la texture liquide, hein. Vous voyez, c'est un petit peu matifié. Et il couvre bien quand même, hein. Bah, les taches, on les voit plus. Enfin, moi, je les vois plus en retour écran. Un petit peu ici. Mais bon, c'est pas bien grave. Bah, celle-ci, elle a été camouflée par le fond de teint. Et le bouton, bah, ça va, hein. On va dire que ça va. Donc, je suis très contente. Je vais en mettre un petit peu au niveau des ailes du nez, comme d'habitude. J'aime bien, hein. C'est très sympa. On pourrait faire un truc éclaircissant, là. Mais bon. Je vais vraiment m'en servir comme correcteur et pas comme... ouais, comme éclaircissant du teint. Mais j'aime pas spécialement en plus. Alors, on va y aller. Ouais, c'est sympa comme rendu. Ça efface bien la ride qu'on a ici. La ride de la rigolade et de la vieillesse. Ils se font très bien au fond de teint. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de démarcation, donc la teinte c'est parfait. Et voyons voir. Oui, il s'est matifié un peu. Et il ne rentre pas dans les plis comme pouvait le faire le nuit. Un tout petit peu, hein, mais c'est normal, hein. J'ai pas les dessous de paupières ni les paupières lisses, hein, comme on peut avoir à 20 ou 30 ans ou même 40 ans, hein. C'est bien ça qui nous marque le visage, hein, les ridules et les rides, hein. D'où l'importance des soins. Voilà, bah écoutez, je suis contente. Il couvre bien. Et je vous dis, bah, pour celles qui veulent un rendu lumineux, voilà, il s'est un tout petit peu matifié, mais on voit quand même que c'est glowy. Et moi, j'aime pas du tout attirer justement. Si on laisse glowy comme ça, bon, ça va, j'ai des lunettes, donc ça ne se verrait pas, ça ne se verra pas. Mais si vous n'avez pas de lunettes, bah, en fait, si vous avez des poches ou des, voilà, comme moi, en fait, j'ai l'impression que le fait que ce soit lumineux, ça va attirer en fait l'attention sur justement ce que vous voulez pas montrer, quoi. Donc, je vais poudrer avec la poudre 100% pure pour effacer un petit peu ce côté brillant que je n'aime pas du tout, hein. Vous le savez. Ah ben voilà, je vais prendre un pinceau comme ça, bien fluffy.
Voilà. Et vous savez que cette poudre, voilà, elle matifie. Et comme je le constate à chaque fois, en fait, elle efface un peu le creux justement en matifiant. Donc voilà, elle est vraiment géniale. Et surtout, elle ne se voit pas. Et elle va éviter qu'on voit les plis justement, les rides, en les effaçant. Je vais vous montrer. Donc je vais faire pareil ici. Alors je matifie pas tout le teint, hein, puisque... Enfin, j'en mets pas sur tout le teint, puisque le fond de teint n'est pas lumineux. Voilà, ça suffit. Et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. Je vais reboucher ma petite poudre. Voilà. Vous voyez, ça permet que le contour de l'œil ne soit plus marqué, cette poudre. Et puis, on voit plus, il n'y a plus ce côté brillant, lumineux que je n'aime pas. Alors, je vais regarder maintenant au niveau des plis ce que ça donne avec la poudre. Bah, c'est très bien, hein. Alors, je vais pas vous dire qu'on les voit pas du tout, hein. J'ai mon âge, mais ça ne choque pas du tout. Beaucoup moins qu'avec le Nuit Cosmétique qui était tellement épais que c'était difficile de bien l'étaler en fait. Puis je crois que plus on étale et pire c'est en fait. Et même en tapotant, ben, ça rentrait vraiment dans les ridules. Je crois que c'était son côté épais justement, hein. Mais si vous avez 20 ans, je pense qu'un côté épais justement, si vous avez des cernes, ça peut être très très bien, hein. Alors maintenant, on va faire ce que je redoute, hein, mais j'ai trouvé un pinceau adéquat, justement, qui s'appelle le Broline. Donc Broline, je pense que c'est un crayon à sourcils de Zoeva. Donc j'avais ça pour faire les sourcils. Et alors, non seulement vous savez qu'au crayon, je suis pas douée, mais alors là, avec la pommade, elle s'appelle Organic Makeup Madara, la Brow Pommade, je l'ai en teinte 10, donc c'est la teinte la plus claire. Et ben on va essayer ça, hein. Donc ça se présente dans un joli petit packaging en verre comme ceci. J'ai très peur, donc je l'ai jamais utilisé, je ne vous mens pas. Donc la texture, bah, c'est une crème. Donc je vais tremper doucement mon petit... je vais d'abord me faire une ligne pour vous montrer. Voilà, ça fait ça. Un gris taupe, un taupe. Donc voilà, je trempouille, hein, simplement. Et j'ai pas honte, j'y vais avec vous, sans filet comme d'habitude. Alors comment je vais faire? Bah déjà je vais brosser, oui. J'avais trouvé la petite brosse que m'avait offerte Lise de Jane Iredale. Donc je vais brosser mes sourcils. Je vois pas trop à quoi ça va servir, mais bon, ça va plutôt servir, je pense, après. Je vais faire l'autre aussi. Et puis je vais essayer de me débrouiller avec vous. Si c'est catastrophique, bah, ce sera avec vous, hein, parce que je posterai quand même la vidéo. Donc je vais essayer de... Bon, ça va là. La teinte, ça va, hein. Il fallait pas que ce soit plus foncé, hein. Et ça va, comme mes sourcils, je les épile régulièrement. Je suis concentrée. Ça va pour l'instant. Il n'y a pas de catastrophe. Donc je vais me recréer un tout petit peu plus ici. Voilà. Ce qui est bien, j'ai l'impression, c'est que ça rabat les cils. Donc peut-être qu'il y a du gel dedans. Qui va les maintenir en plus. Je vous dirai ça. Alors moi, je les fais pas trop épais, hein. J'aime pas. Voilà ce que ça donne. Donc je vais les brosser, hein, évidemment, après. Je vais faire l'autre. On y va. Alors l'autre, c'est toujours vachement difficile. Je vais essayer de me débrouiller. Bon, là, j'en ai pas mis assez. Je suis un peu fébrile. Écoutez, c'est simple. C'est simple à appliquer, mais oui, c'est super foncé quand même, hein.
Heureusement que j'ai pas pris plus clair parce que le mélange, ma vraie couleur avec ça, ça fait foncer, hein. Donc voyons voir. Je vais essayer d'estomper un peu en brossant. Oui, il y a l'air d'avoir comme un gel pour les tenir. Bon, écoutez, ça n'a pas l'air si catastrophique que ça. Je suis contente de moi. Ça a l'air d'aller. Vous me direz, hein. Vous me direz si j'ai bien fait ou mal fait, hein, parce que je sais qu'il y a des pros en plus des sourcils. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça fait foncer hein, quand même quand on n'a pas fait le reste du teint. Hein. Donc je pense que j'en ai pour une vie parce que voilà ce que j'ai utilisé. Hein. J'ai trempé juste mon petit pinceau. Heureusement que j'avais un pinceau exprès. Hein. Idoine, comme on dit. Voilà. Bon, on va faire les yeux. Alors les yeux, comme on avait déjà appliqué celui-ci tout seul, ben, on va combiner les deux, les Gilded Shades, donc qui sont des fards liquides, comme les Kosas, les 10 Second Eyeshadows, mais qui n'ont pas du tout la même texture. Hein, donc je vais vous faire la vidéo comparative des deux. Donc j'en ai un, le rose. Ah, j'ai jeté les boîtes. C'est Séduction, ça y est, je m'en rappelle. Il s'appelle Séduction et l'autre c'est... ils auraient pu remettre les teintes quand même. Donc il y a le 65 et le 63, il s'appelle Lizard. Voilà. Donc on va essayer de faire quelque chose de sympa. Je vais d'abord appliquer, je pense, le rose. Donc je vais vous le re-swatcher. Voilà, qui est un rose un peu Barbie. Je pense que je vais en mettre un tout petit peu au-dessus peut-être. Voilà. Et puis on mettra on va mettre le Lizard. J'improvise hein, complètement. Hein. On va mettre le Lizard qui est un très joli duochrome. Voilà, dans les kakis marron. Donc lui, je vais le mettre sur toute la paupière. Et on va essayer de faire un mélange joli entre les deux. Sans savoir vraiment où je vais. Et je vais peut-être plutôt appliquer au pinceau plutôt qu'au doigt pour pas faire de bêtises. Alors je vais prendre un pinceau Zoeva, le smudger, pour le haut. Voilà, donc je vais étaler. Alors c'est une texture crémeuse. Hein. Je vais étaler le rose. Voilà, en remontant. Donc vous voyez, quand on l'applique, ça fait plus rose Barbie. Hein. C'est très joli. Puis moi j'aime bien le rose. C'est comme si on appliquait le blush qu'on a appliqué qu'on en mette une petite touche au-dessus. Ça fait très joli. Donc je remonte bien. Voilà ce petit rose. Et je garde le même pinceau pour venir à faire la jonction avec le Lizard. Et je vais remettre après du Lizard parce qu'il est vraiment très lumineux et très joli. Donc c'est dommage de l'affadir trop. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais rejoindre ici. Voilà. Donc je vais remettre du Lizard sur la paupière et aussi en dessous. Mais je vais pas remettre de rose. Hein.
J'ai un message de ma maman. C'est très très beau ce fard. Hop là. Et j'en mets en dessous pour pouvoir reconnecter le coin externe. Voilà. Et là, je pense que je vais l'appliquer au doigt pour qu'il reste bien lumineux. Voilà. Parce qu'au pinceau, c'est vrai que ça affadit la couleur et c'est dommage pour un fard aussi lumineux. Donc c'est vraiment une texture crémeuse. On a le temps de le travailler, hein. Voilà, et je vais juste un petit peu blender en dessous. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on peut mettre du rose au-dessus. Je vais peut-être un petit peu l'estomper. Mais bon, ça fait joli, hein. Bah oui, ça fait joli. En blush, non, bah, on va finir les yeux, hein, tant qu'à faire. Comme je sais plus où est mon Lily Lolo, je voulais changer par rapport à d'habitude. Non, bah je le trouve plus. Enfin, je le trouve plus. Il est égaré, hein, il n'est pas perdu comme d'habitude. Je vais mettre le noir d'Antonime. Je vais le faire avec vous. Alors, il y a une maquilleuse sur Instagram. Comment elle s'appelle? Oh, je sais plus. Je vous mettrai son nom. Qui fait souvent des make-up pour la marque Absolution. C'est une make-up artiste reconnue, hein. Et bah, hier, ça m'a consolée parce qu'elle avait fait un make-up sur les nouveaux crayons Smoky de Absolution. Et bah, figurez-vous qu'elle met du crayon en muqueuse, en haut et en bas. Elle a les yeux bleus. Et donc, je me suis dit, bah voilà, une make-up artiste qui ne te contredirait pas de mettre du crayon en muqueuse. Donc, j'étais contente, j'étais contente. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre le mascara Révolution de couleur caramel pour changer. Hein, pour changer du Lily Lolo, parce que le dernier maquillage, j'avais mis le Lily Lolo. Donc, le Révolution. Qui, comme je vous l'ai dit, se bonifie en vieillissant. Et qui allonge bien, qui apporte bien du volume. Franchement, il est top. Il est top. Je vais vous montrer. Voilà. On ne peut pas dire que ce soit de la gnognotte, hein. Franchement, de la gnognotte. C'est cette expression qu'on peut avoir dans les familles. Je ne sais pas si vous avez la même, vous. De la camelote, quoi. Non, non, il est bien, il est bien. Il était moins bien au début. Mais là, c'est souvent le cas pour les mascaras, hein. Au début, on les aime pas. Et après, la matière s'épaissit. Ouais, s'opacifie et il y a un meilleur rendu. Voilà, ça va, hein. Je monte de profil. Il est bien, hein, quand même. Je vais le reboucher. Et maintenant, on va appliquer, bah, comme blush, hein, Madara, les Guilty Shades. En fait, on peut les mettre sur les lèvres, sur les paupières et sur les joues. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc, je vais pas mettre le Guilty Shades, hein,
en fard à joues parce que je pense que ça n'irait pas. Je vous avais dit qu'une métisse m'avait dit que ça allait très bien sur les peaux métisses justement, mais moi j'ai pas la peau métisse et je pense que le Gilded Shades ça irait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre voilà sur ma main comme ça. Donc vous voyez, il fait vraiment rose Barbie là, et que finalement en l'estompant, la couleur est très très jolie. Et je vais l'appliquer avec le pinceau qui ressemble au RMS, le Real Techniques, qui s'appelle Complexion Blender Brush. Donc ça permet vraiment d'attraper la matière de manière beaucoup plus légère et de moins se tromper. Donc la matière est crémeuse. J'en ai pas mis beaucoup. Hein. Alors eux aussi sont à utiliser dans les 3 mois, donc franchement, autant l'utiliser. Hein. Voilà, j'en avais pas mis assez. Donc vous voyez, on tapote, comme ça on ne déplace pas le fond de teint. Il y a du vent dehors. Et ça fait un joli petit rose, tout frais, qui va rejoindre son copain de la paupière. Hop, idem ici. On va mettre un petit peu sur le nez pour dire j'ai attrapé un petit coup de soleil. Bon là c'est pas un coup de soleil que j'ai attrapé Valérie, c'est clown hein. C'est pas grave, on va rattraper ça parce que là je me suis un peu emballée. Vous devez rigoler hein, de l'autre côté hein. Voilà, donc je vais rattraper avec mon Beauty Blender. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Tout se rattrape, hein, je vous l'ai toujours dit, no panique. Hein. Voilà, parce que franchement, là, Valérie, le nez rose, non. Voilà, ça va mieux. Ouais, ça va. C'est un peu rougi parce que je me suis frottée. On va mettre un petit peu de bronzer. Oui, Valérie, on va mettre un petit peu de bronzer. Qu'est-ce que je vais mettre comme bronzer? J'avais envie de réchauffer mon teint. J'ai peut-être pas mis assez de blush, on va en remettre après. De réchauffer mon teint avec un Puro Bio. Le numéro 3, un bronzer Puro Bio. Je vais réchauffer avec un pinceau assez fluffy. C'est un Anjou, voilà. Vraiment, moi je vais vous le swatcher. Voilà, mat, aucun effet orangé, tout à fait le genre que j'aime. Donc on va réchauffer. Je pense que je remettrai un peu de... En ce moment, j'ai pas envie de faire de contouring. Non, finalement, le blush, ça va. Hein. Il y en a assez. Voilà, j'ai juste envie de réchauffer le teint. Hop, comme ça, on enlève le côté rose. Mais j'ai pas envie de faire de contouring en ce moment. Vous voyez, ça réchauffe bien. C'est joli. Il n'y a vraiment pas besoin de faire le trait de d'habitude. Je vais remettre un petit peu ici. Et comme c'est un mat, là, je peux en mettre en dessous. Quand c'est le Cani ou le Veipour qui est un peu d'irisé et moins marron mat, ça fait pas joli si on le met en dessous. On met pas du brillant, enfin de l'irisé en dessous. Alors que là, voilà, ça va affiner vraiment mon cou. Vous pouvez le voir, mon double menton en fait. Et on n'hésite pas. Puisque ça ne se verra pas, voilà. Ça se voit uniquement si vous levez la tête comme ça. Mais si vous le blendez bien, il n'y a aucun souci. On va jusqu'aux oreilles pour pas qu'il y ait de démarcation. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu de ce bronzer. Alors j'ai un plus foncé, beaucoup plus foncé pour faire du contouring. Voilà.
Et j'ai un plus, plus clair. Voilà, celui-ci, enfin, qui est différent, qui a plus un sous-ton orangé. Je vous ferai aussi une vidéo sur tous mes bronzers, avec les swatchs et tout, parce que ça pourra vraiment vous aider, parce que j'ai vraiment toutes sortes de bronzers. Voilà, et blush, j'ai pas envie d'en rajouter. Donc je vais prendre un pinceau, le gros Real Techniques, pour vraiment tout blender ensemble. J'aime beaucoup le teint comme ça. Et il manque l'highlighter. Et l'highlighter, vous savez que j'avais reçu de la part de Annie, qui m'a envoyé les beaux cadeaux, donc Coranto Cani. Elle m'avait envoyé un échantillon du... Oh là là, j'en ai mis partout. Oh, j'ai mal refermé le pot, c'est pas grave. Ah non, c'est le sachet, pourtant je l'ai lavé. Du Madara, l'highlighter, donc les Cosmic Drops, et je suis contente parce qu'il existe 4 couleurs. Il existe un champagne, c'est celui que j'ai, qui s'appelle Naked Chromosphere 1. Donc c'est pas le rose, parce qu'il en existe aussi un rose. Donc moi j'aurais pas trop aimé. Là c'est le champagne, c'est celui que je voulais. Donc un rose, un violet, donc peut-être pour mettre sur le dessus des yeux, etc. Ça peut être très joli. Et un qui est beaucoup plus foncé, marron, très foncé, un peu irisé, dont on peut s'en servir comme highlight, ou je pense qu'il peut être très très bien pour les peaux noires ou les peaux très métisses. Et il peut être très joli aussi sinon en contouring. Mais vraiment celui-là c'est l'highlight que je voulais. Donc bah voilà, il est comme ça. Je vais vous le swatcher. Il est champagne, il est très joli. Et alors vous voyez avec un échantillon, voilà, donc il envoie du lourd. Hein. J'en ai mis beaucoup, donc je pense qu'il ne faut pas en mettre trop. Mais c'est ce qui avait coulé. Et je pense qu'avec un échantillon, je vais faire... Ah bah oui, parce que le pot était cassé. Voilà, j'ai transvasé ça dans un petit pot que j'ai désinfecté évidemment. Et comment on va l'appliquer? Je vais essayer au doigt. Mais vraiment en mettant très peu parce que waouh. Ouais, ça fait joli. Hein. Ouais, finalement, il est très très joli. Donc la texture, c'est comment c'est la texture? C'est un peu gélifié, on dirait de l'eau gélifiée. Alors il est super joli et vraiment champagne. Je vous le remontre, c'est très très joli. Hein. Pour l'été, il doit être sublime. Alors il sèche tout de suite. Hein. Il reste pas du tout. Là, je mets la dose pour que vous voyez bien. Il n'est pas crémeux en fait. Hein. Ça pénètre tout de suite et ça sèche. Oh, c'est quand même très très joli. Hein. Waouh! Il est très joli. Heureusement que j'ai eu celui-ci. Merci beaucoup Annie parce que c'est celui qui me correspond le plus. Hein. Je pense que même peut-être en fard à paupières, il doit être très joli. Donc là, je pense que j'en ai mis un peu trop. Pas trop sur le nez non plus parce que ça peut faire après too much. Surtout que là, mon nez, il est un peu rose. Oh! Voilà. Et je vais faire comme Sybille l'a dit, d'en mettre plutôt sur les narines. Oh, c'est sublime. Je sais pas, oui, je pense que vous voyez bien là. Oh, c'est trop joli. Peut-être en mettre un peu ici aussi. Et un peu ici. Oh ouais, vous voyez bien là. Et un peu, je pense, quitte, hein, on va y aller ici. Ah, si vous voulez faire une jolie photo qui attrape bien la lumière. Waouh, je m'attendais pas à un résultat comme ça. Il est waouh, 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 magnifique. Hein. J'en ai partout, donc je vous le remontre. Hop. Voilà. Ça brille de mille feux. Il est... Oh, j'adore sur la joue là. Avec le bronzer, ça fait trop trop joli.
très très beau. Qu'est-ce que je fais en rouge à lèvres? Parce que vous l'avez déjà vu, le Séduction, donc le rose porté en rouge à lèvres, donc on va peut-être mettre autre chose. Comme on est dans les roses, ben j'ai envie de mettre peut-être un marronné, Bah, d'ailleurs c'est ce que j'avais sorti. J'ai envie de mettre, comme il y a un SPF, le Buff, donc le baume teinté Jane Iredale, voilà, qui est très citronné et qui est bien teinté, hein. Donc c'est un baume à lèvres, mais vous voyez qu'il est bien teinté, il est là, et très frais, très très frais, parce qu'il est citronné, et il a un SPF 15, donc c'est toujours intéressant. Et je vous l'avais dit quand je vous avais fait le maquillage Jane Iredale, ce que j'aime, c'est qu'il a vraiment l'aspect d'un rouge à lèvres et pas d'un brillant à lèvres qui sont un petit peu plus glossy. Mais j'aime pas quand c'est glossy, sauf les glosses, hein, attention. Mais là, vous voyez, il brille pas trop. Et il se matifie un petit peu après. Et il est vraiment très... vous avez la laine fraîche, quoi, quand vous parlez. Il est très... très citronné, voilà, très très citronné, très agrumé. Donc voilà ce que ça donne. Je crois que j'ai rien oublié. Donc le fond de teint Madara, la pommade à sourcils, qu'une fois qu'on est maquillé, ça va, ça fait moins foncé. De toute façon, c'était la teinte la plus claire, donc je ne pouvais pas faire autrement. Les yeux, voilà, le Séduction en haut et le Guilty Chase Lizard ailleurs, enfin sur toute la paupière mobile. Et en dessous, je vais vous dire, oui, voilà, maintenant qu'il y a du temps de passer, il est bien, le correcteur, hein. Ouais, ça va, nickel. Un tout petit peu dans les plis, je sais pas si vous verrez, mais vraiment histoire de, voilà, d'être exigeante. L'highlighter, waouh, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si je peux pas voir le retour écran ici, mais je pense que vous le voyez ici aussi. Bon, le bronzer c'est le Puro Bio, mais sinon voilà, vous avez un full face Madara et puis le fond de teint qui s'est matifié, hein, je l'ai pas du tout poudré. Voilà, il s'est matifié, il est très très joli et j'aime beaucoup en fait, hein. Alors certaines m'ont dit que les Guilty Shades les trouvaient avec une mauvaise tenue. Moi j'avoue que j'ai aucun problème de tenue, aucun du tout, hein. Ouais. Ils tiennent très bien sur moi. Après vous savez, ça dépend vraiment si on a les paupières grasses, pas grasses. Voilà, il y a comment s'oxyde la peau, comment s'oxyde le produit avec l'oxydation de la peau. Ça dépend vraiment de chacune, hein. On peut pas dire mais si, je t'assure, il tient. Non, ça, voilà, il tient pas sur moi ou il tient sur moi, mais on peut pas faire des généralités, hein. Après, c'est chaque produit qui varie selon notre peau, hein, qui a un système particulier d'oxydation et de réaction aux divers produits qu'on a appliqués, hein. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit maquillage. Je vais me reculer. Vous voyez vraiment ma couleur là. Ouais, avec cette luminosité naturelle. Vous voyez vraiment ma couleur. Donc je les ai un petit peu lissés et après bouclés avec le fer à lisser pour qu'il soit moins raide. Et vous voyez ma couleur là, hein. Donc c'est un acajou roux. Ouais, c'est vraiment ma couleur là que vous voyez. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit maquillage Madara vous aura plu. Dites-moi si vous avez ces fonds de teint, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, ce fond de teint, est-ce que vous avez essayé la pommade à sourcils? Et puis dites-moi si vous voulez que je vous fasse d'autres full face, en sachant que ce sera peut-être pas aussi complet que le Nuit et le Madara, mais c'est vrai que je peux vous faire Ere Perez ou autre, hein, vous me demandez, je fais, et je vais vous faire donc mes favoris, enfin mes indispensables été, make-up et soins, comme ça vous saurez ce que j'utilise. Je vous fais des énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, je vous embrasse.